connect that to what we do in non-communicable diseases. The COVID of this connection indeed. COVID, who died in the largest numbers from COVID were people with non-communicable diseases. So that has taught us that this divide in groups of diseases is not real. Primary healthcare capacity as part of the WHO package of essential non-communicable diseases interventions adopted and being implemented already by 27 of our countries. Because we realize that even if we have specialist centers in our capital cities, if we are not able to detect cases early at the lowest level in our villages, if we are not able to connect them to these centers of excellence, we will continue to have a rise in mortality from non-communicable diseases, which is well documented. For example, I'd also like to congratulate the government of Ghana, among many others, for joining hands with the WHO Global Diabetes Compact and the World Diabetes Foundation in developing and implementing a joint integrated project together with Uganda to prioritize the prevention, care, and management of diabetes in these countries. So we salute the fact that African countries have started to work together because we recognize that the burden of non-communicable diseases in the same way as we have worked so well together on HIV/AIDS, for example, is something that we must do collectively. Cancer, another example of these diseases that are also driven by inequities in Africa. Women in the region carry the highest global burden of cervical cancer. We need to focus on the imperative to address gaps in prevention, in screening, and in cancer management. And this requires an integrated approach, including scaling up the human papillomavirus vaccination programs. And I'm happy to say that this work is already ongoing on the continent. Our job here is to see how to structure it so that we address those people who are most disadvantaged in our communities, and they also have access to these services. For HPV vaccination, for example, we need to work very much with the education sector because it's through them that we reach the girls of the age that we are targeting with the vaccine. So again, a multi-sectoral approach is needed. There is already progress, as I'm saying. In WHO, we are providing technical and financial support for the integration of cervical cancer screening and treatment services into sexual and reproductive health and rights programs and services in member states, including as part of HIV programs. There's a good example of this in Zambia. And the point I'm trying to make is this again. We have worked very hard on communicable diseases. We have set up the infrastructure for dealing with communicable diseases. We need to strategically extend, not recreate health systems for non-communicable diseases, and see if we add to our packages what is needed for HPV, for screening for different NCDs, we can reach rapidly a large number of people. So that is one of the messages I'd like to deliver. We've invested in communicable diseases. We are targeting the same people. Let us adopt a person-centered approach so that we rapidly address the problem of non-communicable diseases. What are some of the lessons that we've learned over the years from our experience of multiple disease outbreaks and emergencies, and most recently, the COVID-19 pandemic? First, leadership and advocacy at the highest level is critical. And I'd like to add my own thanks to the President of Senegal, who is representing here, for showing leadership not only for the country, but also inspiring it on our continent. This is essential for us to advance these diseases, but of the risk factors that drive them, so that people seek and find early diagnosis and care. Another key message. First, member states and partners within the region need to fund the multi-sectoral NCD action plans. We need to invest together with our international partners in what is needed in addition to what we're already doing on communicable diseases and on other programs. We need to make multi-sectoral coordination a reality, and we're talking
sectors for development are very essential for working with Africa. We need to invest in health promotion, and we need to invest in the required legislation addressing the advertising and marketing of some of the drivers of non-communicable diseases, tobacco, alcohol, unhealthy foods too high in sugar and in fat. We need to work with those industries, but also to make them understand that they need to follow the regulations that minimize the risks that some of these products have for non-communicable diseases. Again, we need a people-centered approach, working with all sectors, with the private sector, with the scientific community, and I'm very happy to be among you all here, so that we address the risks, the need for care, for legislation against non-communicable diseases. As the Regional Director of WHO in Africa, I remain committed with my colleagues, with the support of the Tedros to continue our role in convening and collaborative functions to reduce the burden of disease in the region, while at the same time promoting universal health coverage through health system strengthening. Thank you very much, and I'm very excited to be among you. Merci au docteur Moïti. Juste avant de donner la parole à M. le ministre, préciser également la présence du corps diplomatique accrédité ici à Dakar. Nous voyons de l'autre côté l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal. Merci également à la santé digitale. Le Sénégal a été primé, on le sait. Merci à notre cher Amadou. Merci à l'Assemblée. Merci au professeur Amadou, directeur de la formation et de la recherche. Merci à l'ancien ministre de la Santé du Burkina Faso, Nicolas Mena, mais l'assistant de service. Merci à Madame Oudette Bouchamaoui, qui, comme vous le savez, est venue de la Tunisie, qui a été prix Nobel de la paix en 2015. Madame, le Sénégal vous remercie de votre présence. Monsieur le Premier ministre, vous le dira, nous sommes fiers de vous. Merci, madame. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. président de la Fondation Galien, docteur Moïti, directrice régionale pour l'Afrique, madame la ministre de la Santé, madame monsieur le ministre, madame monsieur le membre du corps diplomatique, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord souhaiter au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, la bienvenue à nos plus fortes et les remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation à prendre part à cette 6e édition du Forum Galien Afrique. À toutes et à tous, je souhaite un agréable séjour parmi nous. Sollicité en 2018 par la Fondation Galien, le président Macky Sall a accepté au nom du Sénégal d'amener sa section africaine avec le forum et le groupe. Aussi, notre pays a-t-il fait de Paris de donner un cachet particulier au forum galien en accordant aux jeunes le choix, qu'ils soient les meilleurs étudiants de fin de cycle en médecine, pharmacie, chirurgie dentaire ou les leaders communautaires et des innovateurs. Mon cycle a d'abord été les pays de la CEDEAO. Elle s'est progressivement étendue au reste de l'Afrique. Les femmes également sont mises en raison de deux groupes d'avantages dans le domaine de la santé, aussi interventive que curative. Enfin, deux journées scientifiques ont
Le thème est relatif aux maladies non transmissibles, généralement à soins coûteux, dont l'impact partout dans le monde est reconnu. Cette préoccupation est portée par l'Afrique, notamment l'Union africaine, l'OMS et d'autres institutions régionales, dont l'OACD. En réalité, les maladies non transmissibles constituent avec les maladies infectieuses un double fardeau pour les populations africaines. Elles rendent encore plus fragile nos systèmes de santé et notre développement. Au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action sociale vient de lancer son programme stratégique d'accélération de la lutte contre les maladies non transmissibles et s'apprête à mener sa deuxième enquête nationale sur les maladies non transmissibles. Celle-ci permettra de connaître la prévalence nationale de ces maladies et d'identifier les vecteurs de maladies de dossier. Il est devenu clair que pour préserver la santé et l'améliorer, une action multisectorielle sur les déterminants socioculturels et économiques est indispensable. À cet égard, nous savons tous que la meilleure façon de lutter contre le choléra, par exemple, ou même de l'éradiquer, ce n'est pas seulement de renforcer le système de santé, mais surtout d'assurer la mise à disposition et l'accès universel à l'eau potable, à un environnement salubre et une bonne hygiène. Les scientifiques sont unanimes à reconnaître que la lutte contre la sédentarité, le changement de comportement alimentaire contribue à faire baisser drastiquement la charge de mobilité et les décès prématurés liés aux maladies non transmissibles. Le forum des tournois, le lieu de proposer des stratégies adaptées à nos pays et à notre contexte pour lutter efficacement contre cette violence. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de tous les acteurs et de tous les secteurs du développement pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Le temps fort du forum est la venue du pays Galien Afrique. Il s'inscrit dans le cadre du prix Galien international qui se positionne dans le monde comme l'équivalent du prix Nobel en recherche biopharmaceutique. Il met en avant les innovations majeures dans le domaine de la santé. Il a fêté son cinquantenaire en 2021 et est attribué par la Fondation Galien International dont le premier président a été élu prix Nobel de la paix, auquel notre ami, tous nos collègues, qui nous accompagne depuis le début et nous honorons aujourd'hui de sa présence à succéder. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, avait tenu à présider personnellement et pour la troisième fois de la cérémonie de remise du prix avec plus d'enveloppe de la République. Il a lancé un appel l'année dernière aux partenaires du Galien pour qu'ils contribuent également à cet effort. La recherche scientifique et l'innovation construit dans notre continent qui regorge d'énormes potentialités et de recherche numérique. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur du Sénégal vient de valider son plan décennal pour la promotion de la recherche et de l'innovation. C'est dit que le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, est conscient du rôle important que joue la recherche scientifique et l'innovation dans toute politique de développement. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a institué le prix du chef de l'État pour récompenser les chercheurs et l'innovation aussi bien au Sénégal qu'au niveau de l'espace Paris. Le prix Galien Afrique trouve tout son sens dans cette dynamique impulsée à l'échelle nationale et continentale. Pour sa part, le Sénégal réitère son engagement à poursuivre l'organisation des prochaines éditions du forum Galien Afrique et de suivre avec intérêt les recommandations. Avant de clore, vous permettez-moi de féliciter la ministre d'État et Mme la ministre et toute l'équipe, ainsi que le
associer à vos travaux. Je vous remercie de votre Merci à M. le Premier ministre.